salaamaaleykum mbokk taalibe yi ñu ngi leen di ziar baax a baax di ziar ñëpp ci teewaay bi xam naa waxtaan yi ñu waxtaan moom xam naa koy waxtaan amul solo waaye ki ma ko àndal moom mu ngi sama jëwriñ sëñ Ibrahima Diop li muy thème bi muy waxtaanee dafa am solo lool te ku ko déglul moom ndax li ñuy waxtaanee mooy njariñu jàng ci sunuy doom ak ban défi la ñu am ngir ñu mën a réussir seen àdduna loolu moom defe naa parent bu fi nekk war nga ko mën a déglu ndax dañoo nekk ci contexte boo xamante ni contexte bu xaw a doy waar la ñuy ay africain ñëw nekk ci biir France ñu fi jàng ci ak système boo xamante ni dëppoo ak sunuy culture xam naa ci français la mais dinañ jéem tamit dugal ci olof nga xamante ni dina gën a yaatu daal dañoo bëgg tamit xale yi dégg ko ngir ñu xam maanaam njariñu jàng ak tamit ban défi lañ am en tant que des enfants immigrés ici en France lan moo nekk des défis pour qu'ils puissent réussir donc je pense que c'est important qu'on puisse avoir ce thème-là et que tout le monde puisse écouter. Je pense que je vais laisser Seigneur Ibrahim pour faire l'introduction et puis après moi je prendrai peut-être la parole pour participer un peu sur cette conférence-là. Donc Seigneur Ibrahim, bismillah. On a 40 minutes à peu près. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاة والسلام على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen baal xaq di ñaan yàlla moom xaq ci di ko toppante yàlla boole baal di jël sunu nuyoo sunu cant di ko teg ci sunu ndijaay jawriñ Serigne Moustapha Joxaane di ko wax mu jël nuyoo bi daal ñu koy jàllale képp ku nga xamante ne teew nga fi ak foo mënti jógee donc di am contentement di toog fii bokk ak jotaay bi Serigne Mamoun. Vous me permettrez avant tout de remercier la Daïra qui nous a choisi pour essayer d'animer une thématique qui est aujourd'hui d'actualité. Donc le sujet sur lequel nous allons essayer quand même de faire un exposé, c'est le défi de l'éducation de nos enfants en France. Entre la réussite scolaire, la transmission religieuse, l'intégration et la préservation de notre culture. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut revenir. Mais choisir tout simplement quelqu'un qui appartient, si vous voulez, à la Tariqa Tidjaniya, le jour du Magal, de venir faire une causerie, témoigne de deux choses. Cela relève d'abord d'une générosité intellectuelle, parce que je vois dans cette salle, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de mieux faire la causerie. Mais le fait d'aller chercher, ça c'est hyper important. Donc je tenais comme à magnifier cela. Mais aussi, je tenais à dire que cela tout simplement relève du Coran, parce que nous sommes tous et nous appartenons tous à la même communauté. Au-delà d'être Tidjane Mouride, je pense que le plus important, nous appartenons à la communauté islamique. Et ça c'est hyper important. Donc je tenais comme à le souligner. Seigneur Mamoun, contre reste alayhi wa sallam. Lui, il faut rappeler, parce que vous êtes le rappeleur, mais quand même, il ne vous appartient pas à vous de dire, voilà, vous n'êtes pas au dominateur en quelque sorte. Et ça, c'est important. Mais on a l'obligation comme d'éduquer nos enfants. Maintenant, nos enfants évoluent entre plusieurs univers. Vous avez la famille, vous avez l'école, vous avez les réseaux sociaux, vous avez aussi les groupes d'amis et la société française et parfois les pays d'origine de leurs parents. La plupart d'entre nous, nous venons du Sénégal. Donc, qu'est-ce qu'on veut? À la fois pour l'enfant. Donc, ils doivent apprendre à construire leur personnalité parce que chaque enfant doit développer sa propre personnalité dans un environnement où les repères sont multiples et parfois contradictoires. Donc, face à cette réalité, une question essentielle se pose. C'est le comment. C'est un pari comment. Donc, comment réussir le pari d'une éducation équilibrée qui concilie à la fois la réussite scolaire, les valeurs religieuses, l'intégration harmonieuse et la préservation de notre culture. La première partie que je veux développer, c'est sur comment comprendre les défis spécifiques
des familles immigrées. Nos enfants, qu'on le veuille ou pas, nos enfants ont une double appartenance. Nos enfants sont des Français. Ça, il faut qu'on l'intègre dans notre tête. Les enfants sont des Français. Nos enfants sont Français, pourquoi? Par leur environnement quotidien, par leur scolarité et souvent leur naissance. Donc ça, on ne peut pas les dissocier. Il y a aussi le format en même temps, pour essayer de nuancer mon propos. Oui, les enfants sont Français, mais aussi en même temps, ils héritent d'une culture familiale sénégalaise, africaine et musulmane. Donc vous avez cette double appartenance. Donc cette double appartenance peut être une richesse extraordinaire, mais également une source de questionnement. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit? L'enfant lui-même va se poser des questions. L'enfant va se dire, des fois, qui suis-je réellement? Quelle culture dois-je privilégier? Comment être accepté par les autres? Et enfin, le plus important pour moi, comment on est capable de concilier les attentes des parents et celles de la société, parce que nous sommes dans une société française. Donc, notre rôle à nous, le rôle des parents, est de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à choisir. Il ne faut pas qu'on dise aux enfants, vous êtes sénégalais. Non, non. Les deux sont possibles. Donc, il ne faut pas qu'on cloisonne cela. Donc, le rôle des parents est de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas à choisir entre deux identités, mais qu'ils peuvent être pleinement français, oui, tout en restant profondément attachés à leurs racines. Mais il y a aussi un autre phénomène aujourd'hui qui vient quand même s'ajouter à cela. C'est ce qu'on appelle l'influence grandissante des réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec l'avènement de TikTok, Insta, Snap, YouTube, et même les influenceurs façonnent les comportements, les références et parfois les valeurs de nos enfants. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? On assiste parfois à une banalisation de la violence. Parce qu'il y a la démocratisation de l'information. Aujourd'hui, vous êtes chez vous et que vous avez les informations qui viennent chez vous. Qu'est-ce qu'on assiste avec l'avènement des réseaux sociaux? Une hypersexualisation précoce. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Et que de l'argent facile, c'est le fameux dog d'or. Voilà, parce que vous avez tout simplement ces réseaux. Qu'est-ce qu'on assiste aujourd'hui? Une perte de repères moraux. Et dans ce contexte, qu'est-ce que le parent doit faire? Je répète, parce que j'ai commencé par vous dire que chacun de nous est berger. On est berger. Chacun de nous. Donc le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, quel que soit le cas, devant Dieu, on doit répondre de cela. Donc l'autorité parentale est désormais en concurrence permanente avec les écrans. Si on reste un peu sur les écrans, et je ne suis pas comme vous, des fois on vient, il faut éteindre la télé, ah, vous êtes sur le portable, non. Mais il faut établir le dialogue permanent avec nos enfants. Une sanction, si elle n'est pas expliquée, si elle n'est pas comprise, elle n'est pas acceptée. Malheureusement, c'est ce qu'on voit. Ah, on est à la télé, oui. Et prenez la peine d'expliquer à l'enfant. Aujourd'hui, on va éteindre la télé, mais parce qu'il y a ceci, il y a ceci. Oh, le portable, on va le poser parce que. Et ça, c'est hyper important d'avoir comme ce dialogue avec les enfants. Si on vient dans un cadre scolaire, donc vous avez la réussite scolaire qui est une priorité incontournable. L'école, lui, est un ascenseur social. D'accord. L'histoire de l'immigration montre que l'éducation demeure le moyen le plus sûr d'améliorer sa condition sociale. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas nés ici, nos enfants, oui, mais nous, on est venus, pourtant, on a su imposer dans cette société à travers l'école. Donc, l'école représente donc l'accès à l'emploi, l'autonomie financière, la possibilité de servir sa communauté. Il est important, quel que soit le type de connaissance, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc la recherche de savoir, c'est une obligation pour tout musulman. Et là, ce n'est pas uniquement quand même l'obligation française. On vous dit recherche de connaissances, quel que soit quand même le type de connaissance. Donc, oui, le Coran c'est bien, les hadiths c'est bon, mais aussi le fait d'être ingénieur c'est bien, avoir des connaissances dans tous les domaines c'est hyper bien. C'est juste là les connaissances. Les parents, là j'attire une attention particulière.
Même lorsque les parents ne maîtrisent pas parfaitement le système scolaire français, ils peuvent suivre les devoirs. Si votre enfant vient le soir et vous dit qu'il n'y a pas de devoir, c'est totalement faux. Et souvent, qu'est-ce qu'on constate dans le milieu scolaire? Les parents que nous sommes tous démissionnaires. Nous sommes démissionnaires. On accompagne nos enfants quand même au niveau de la scolarité. Et ça, c'est hyper important. Rencontrer les enseignants, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 5. Il faudra tisser cette relation. Si l'enfant est en école primaire, essaie d'avoir la relation avec la maîtresse ou le maître. Si l'enfant est au collège ou bien au lycée, vous avez ce qu'on appelle le professeur principal. Le professeur principal, c'est lui qui fait la jonction entre l'équipe pédagogique, c'est-à-dire les enseignants, avec la vie scolaire, c'est-à-dire tout ce qui est CPE, et la direction. Et ça, c'est important. Si l'équipe pédagogique voit que le parent ou bien les parents ne sont pas derrière, mais votre enfant est laissé à l'abandon, et là, oui, je suis dans ce domaine, et là, je le vois dans le milieu scolaire. Donc, moi, un parent qui est derrière, qui m'envoie des mails, etc., qui m'envoie des messages, c'est humain. Je fais plus attention à son enfant mais qu'aux autres. Je sais que derrière, à la maison, il y a les parents qui suivent derrière. Donc, ça, il nous appartient à nous. C'est bien beau d'aller travailler, c'est bien beau d'aller chercher de l'argent, mais il ne faut pas qu'on néglige comme cet état. Donc, restez connecté avec l'enfant. Il y a toujours des devoirs à faire, il y a toujours des exercices à faire, et essayez quand même de vous renseigner. Sinon, les xale yi dañ leen di dóor dañ leen di dóor ñun ñëpp dañu di ñëw taxaw ne leen amuñu devoir te pourtant il y a des tas de devoirs sur Pronote. Vous avez un code parent, vous avez un code élève. Si l'enfant vous dit qu'il n'y a pas contre, non, vous vous connectez, vous regardez. C'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous vous retrouvez avec un bulletin, votre enfant a 9 demandes ou bien qu'il ne passe pas, et là vous râlez. Donc pour vous, vous n'avez pas fait votre boulot. Voilà. Donc ça, c'est super important. Et je vais essayer quand même de résumer plus ou moins, comme je l'ai dit tantôt, cette obligation là-bas, même dans le Coran, Souratul Maïda, Allah dit, Ya ayyuha rasoul, baligh. Donc c'est-à-dire transmettez. C'est ça votre rôle. Donc nous, on fait ce qui est dans le possible. Mais si, malheureusement, et ça peut arriver, hein, on le voit dans toute nos familles, vous allez voir une famille où vous avez, je sais pas, 6 personnes, 7 personnes, mais tous les 5 sont sur votre chemin, et vous allez voir un qui est tous comme ça. Parce qu'on n'a pas cette obligation, mais on a l'obligation de les aider, de les accompagner. Et ça, j'y tiens. Je vais voir la partie de l'éducation religieuse. La religion ne doit pas être perçue uniquement comme un ensemble de rites. Cela veut dire, on va faire la prière, on va jeûner. Non. Nos enfants ont besoin de comprendre pourquoi ils prient. Je répète, nos enfants ont besoin de comprendre pourquoi ils jeûnent. Donc, il ne faut pas qu'on voit la religion comme un ensemble de rites, de manière mécanique. Il faut prier, on prie, il faut jeûner, on jeûne. Mais non, prenons le temps d'expliquer. Et là, j'y tiens. Prenons le temps de dialoguer avec nos enfants. Sinon, il n'y a plus de repères. Donc, oui. Pourquoi? Parce qu'une foi qui est comprise est plus solide qu'une foi simplement héritée. C'est pour ça que quand vous regardez bien dans l'histoire, on dit nous sommes musulmans parce que nous sommes nés dans une famille musulmane. Mais il faut se dire quand vous êtes majeur, vous avez l'obligation comme de refaire la shahada pour faire partie de la communauté. Voilà. C'est pas parce que tout simplement vous êtes dans une famille musulmane, vous apprenez, mais il vous appartient une fois majeur, adulte, vacciné, tout simplement de reprendre les termes de la shahada pour tout simplement faire partie de la communauté. Parce qu'à la base, on prie, mais on ne savait même pas pourquoi on priait. Au jeûner, on ne savait pas. Mais là, quand vous êtes majeur, tout acte que vous posez, vous devez savoir les conséquences. Tout acte qu'on pose quand vous êtes musulman. Et cela ramène à quoi? Le format à la musulmane. Parce que vous n'avez pas de connaissances, malheureusement. Parce que vous avez souvent, vous avez parce que l'obligation de obligation. Donc pourquoi qui mais peut-être
moom xam na mais mi ngi def naka suñu doole mais bu wax ni yow jàng ma rek si yoon nekk ci boo demee yàlla daf lay baal non yàlla yow lay foog sa ndig parce que tu as loupé une obligation avec le talib al-ilm à la kulli muslim wa muslimatin donc jàng ñëpp la war autre chose on va essayer de transmettre par l'exemple les amis les parents les enfants apprennent davantage par l'observation que par le discours. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant le respect si nous ne respectons pas. On ne peut pas dire à notre enfant d'être sincère si nous-mêmes nous ne sommes pas sincères. Parce que des fois, l'apprentissage par l'exemple passe mieux que le discours. Parce que xale yi fii dañoo ñaw làmmiñ ba pare mënoo tontu voilà mais doo julli ils sont capables de ay papa doo julli mais yow bu la gisee ngay julli mais boo ko woowee il n'a pas le choix en fait donc l'apprentissage par l'exemple c'est hyper important ndox bi ki nga xamante ni moom la yàlla def suñu loos bi en tant que parent bu ñu xamoon nu mu toll di nga dem ba yow mal xiyaam gis nga bu xamante ne matal na lépp doom bi daal di koy poñe da ko kaay parce qu'on a l'obligation de lui trouver une tour bu baax jàngal ko diine gi après bu jëfee bu jëful ça c'est autre chose c'est pas de notre ressort mais il nous incombe à nous en tant que parents de lui montrer le droit chemin ku jub ak ku dul jub kooku yàlla rek la yàlla rek da ngay ko xamante naan man def naa ba sonn non ok mais defal li la war a def sois quitte avec ta conscience nga xamante yowmal xiyaam mais sa doom du la poñe mais da nga gis loo xamante yowmal xiyaam seen doom ñoo la fay tardé pourquoi defoo ma lee pourquoi jàngaloo il faut se battre dans ce pays avec tout simplement nos enfants. Le premier éducateur est toujours le parent lui-même. Alors, il faut que xam ko souvent boo nekkee policier am doom bu góor bu nekk xale dañuy bëgg am policier parce que ci yow la koy gis mais boo tàmmee carte permis rek naan sàngara écoutez bu muccee yàlla ko muccul mais aussi bu demee naan sàngara ni yow aussi tamit dafa jaar fi bàyyi jaar kase malheureusement ça c'est la vérité. Si on peut jeexalee juste pour mën a jox sang bu baax ñu continuer quelques pistes parce que effectivement c'est une thématique qu'on peut développer mais pendant des heures mais quelques pistes de réflexion en tant que nos parents instaurer le dialogue permanent les gars instaurer le dialogue permanent surtout il y a beaucoup de charges il y a le boulot mais il y a beaucoup mais le dialogue écouter davantage nos enfants et comprendre leurs préoccupations. La deuxième chose que je peux donner sur les écrans, fixer des limites raisonnables et surveiller les contenus. Xale yi ku ci tëdd sa néeg yaa ngi sa téléphone ci application bu jaune bi mu xëy war a jàngi biddanti ce rôle là yow en tant que parent application bu verte bi ñoo ci nekk ñun parents yi xam nga ñu on est des ringards on est des vieux mais bu jaune bi ñoom ñoo ci nekk donc il faut le surveiller d'accord fixer des limites valoriser l'effort plus que les résultats bàyyi leen xale yi bu ñu ñëwee yaa ngi xool note yi non on n'apprend pas pour la note on apprend pour que ça reste dans la tête ça c'est hyper important xale bu defee tuuti effort 17 effort bu mu def nga encouragé aussi mais bàyyi leen xale bi ñoo indi def góorgóorlu non on encourage on explique ça c'est important l'autre chose quand même associer école et famille créer une relation de confiance avec les enseignants et là c'est un enseignant qui vous parle et c'est capable d'avoir cette relation de confiance. Professeur, il n'a rien à foutre de votre enfant. Je vous le dis de suite carrément. Vous pouvez dire qu'il y a des cas, c'est quelqu'un qui est déjà fonctionnaire, donc, il faut essayer d'avoir cette relation avec l'enseignant. De jouer tout simplement moi. Des fois, les enseignants sont là en train de soutenir. Et vous voyez derrière les parents qui ne suivent pas. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Renforcer l'éducation religieuse. Donc, par la compréhension, la pédagogie et l'exemple. Et enfin, c'est important, mais malheureusement, on ne fait pas trop. Encourager les activités sportives et associatives. C'est bien quand même de s'ouvrir. Donc, je vais finir quand même pour vous dire une chose. Oui, c'est possible quand même de faire les deux. De réussir dans ce pays. Mais avant de parler d'ouverture, moi, j'aimerais bien parler d'enracinement de parents. Parce que quel que soit le parent, wax dee fi nekk rek mais ñu ay Sénégal lañ am loolu moo fi nekk oui xale bi fi la juddoo mais
c'est possible en fait. On n'a pas eu cette chance, mais c'est possible. Donc on peut développer, mais comme le temps imparti n'était pas top, je comprends vu les contraintes de l'organisation, je vais donner comme enseignement qui va tout simplement essayer de compléter les erreurs ou les manquements. Mais pour amener le tuteur de la famille de Timal, et que salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. jërëjëf sëñ Ibrahima yow kay xam naa damay copier sa discours bi rek ni ma copier sa couleur yi laay copier sa discours bi lu ma fi waxaat lu mën a yokk ci li nga wax parce que c'est tellement pertinent et ça couvre quasiment tous les aspects de cette thématique. Mais dès qu'on voit la formulation du thème, on peut comprendre qu'il y a un problème. Parce qu'il est écrit défi de l'éducation de nos enfants en France. Entre volonté de réussite scolaire, inclusion des bases religieuses, intégration et culture, comment réussir le pari? Donc il commence par un défi de l'éducation. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. L'éducation des enfants, c'est un défi. Et il finit par dire réussir le pari. C'est-à-dire que c'est pas gagné d'avance. Donc on est parti sur quelque chose où vraiment on a des craintes. Et les craintes, déjà dans le thème, c'est cité. Il parle de réussite scolaire, base religieuse, et il parle aussi d'intégration et culture. Donc il y a 4 aspects qu'il essaie de couvrir. Donc lui déjà, il a identifié des problèmes. Il pose un thème, il identifie des problèmes. Il ne dit pas comment réussir son business. Donc là, tu peux développer. Mais lui, il a déjà des craintes et il les fixe déjà. Donc déjà, il y a un champ qu'il faut déjà avoir. Et pour moi, il fallait en fait voir déjà un peu le contexte, essayer de le définir et de voir c'est quoi la réussite. Parce que la réussite, on en parle, hein? On parle de réussite ici, on demande à la majorité dans la salle, c'est l'argent. C'est quoi la réussite? C'est d'avoir de l'argent. Maintenant, comment on arrive à avoir de l'argent? C'est avec de l'éducation de base, des compétences, des valeurs. Et quand on voit dans la description que l'islam, que j'ai trouvé sur que l'islam fait de l'éducation et que la société occidentale fait de l'éducation, c'est quasiment similaire à quelques exceptions. Quand j'ai fait la lecture, c'est l'éducation des enfants et le processus par lequel les parents, il dit les parents, la famille, l'école, la société transmettent aux enfants des connaissances, des valeurs, des compétences et des comportements qui leur permettent de grandir, de devenir autonomes et de vivre de manière responsable au sein de la société. Il y a un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Là, on voit le village, hein? C'est les parents, la famille, l'école et la société. Il a parlé des réseaux sociaux. Maintenant, la société, c'est pas seulement les amis qu'on rencontre à l'école. Non, on rencontre des gens sur Internet. Parfois, mes filles me disent, je joue avec quelqu'un en ligne. Et parfois, si on ne surveille pas, il faut jouer avec parfois des adultes qui se présentent comme des enfants, qui essaient de jouer avec les autres pour les détourner. Donc, il y a un danger. Nous, le chant qu'on connaissait quand on était petit, c'est tu joues dehors, tu te blesses, tu tombes. Mais là, c'est l'enfant, il joue dans sa chambre, comme disait Seigneur tout à l'heure. Et le danger pour le trouver dans sa chambre, son téléphone. Donc là, le défi, il est énorme sur cet aspect-là. Donc, pour éduquer un enfant, il y a beaucoup de contextes à prendre en compte. Et là, on parle des parents, c'est nous, la famille, on peut contrôler. Et la différence, parce que nous, on connaît l'école sénégalaise, nous qui sommes ici. L'école sénégalaise, elle est réputée d'avoir un rôle d'instruction. On dit l'école sénégalaise n'éduque pas. L'école française éduque, elle transmet des valeurs de la République. Et quand on parle de valeurs de la République, le plus souvent, c'est quelles valeurs? C'est les valeurs dont on nous parle au Sénégal. Quand quelqu'un vient jusqu'au Sénégal pour vous dire, il faut accepter l'homosexualité, il faut accepter telle chose, ben, dans son école, c'est évident. Il y a des programmes qui sont préparés, des dessins animés pour préparer l'enfant à accepter. Nous, quand on est arrivé en France, l'opinion française était contre ces choses-là. Donc, quand quelqu'un était traité d'une telle manière, c'était grave. Maintenant, on a travaillé, même les adultes, pour avoir l'acceptation, que chacun est libre. Donc, pour les enfants aussi, c'est des valeurs que nous, on refuse encore chez nous en Afrique. Et notre problématique, en tant que Sénégalais, je le dis souvent, on pense qu'on est toujours de culture sénégalaise. On mange du tiep, on écoute la musique sénégalaise, on regarde les télés sénégalaises, YouTube, on est complètement branché au Sénégal. En termes d'envie. Mais notre réalité, même nous, on n'est plus des Sénégalais. Quand on rentre au Sénégal, on voit les pratiques, on est dépassé parfois. On voit les gens, comment ils vivent. Et nous, on a un décalage. Imaginez les enfants. La culture, pour moi, je n'ai pas besoin d'aller loin pour le décrire. C'est ce qu'on vit au quotidien. Alors qu'un enfant vit dans son école, vit avec ses camarades,
regarde des télés françaises, des dessins animés français, il regarde ce que l'enfant français regarde. Il vit comme un enfant français. Il a que peut-être le plus souvent le teint africain. Si on n'y travaille pas, qu'on ne les amène pas au Sénégal, faire de l'immersion, travailler à la maison, essayer d'être là, l'enfant, il est à 80% français. On est dit franco-sénégalais, mais il est à 80% français. Il y a 20% de culture, et c'est plus souvent, c'est les repas sénégalais, la langue, c'est difficile d'y arriver avec même la langue. Ceux qui essaient même de parler, je dis, l'enfant te répond toujours en français, parce que l'enfant, c'est un réflexe. Quand il écoute à l'école, la télé, partout on lui parle français, mais quand il répond quasiment systématiquement en français. Donc là, on est en face d'enfants qui sont différents de nous, de notre imaginaire pour nous, ils sont africains, ou ils sont sénégalais, mais dans la réalité, ils sont loin de là. Donc là, quand on parle de la définition de l'islam, en l'islam, on dit l'éducation des enfants est considérée comme une responsabilité sacrée, confiée par Allah aux parents. Elle ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais aussi à former le caractère, la foi, les bonnes manières et le sens des responsabilités. En fait, en termes de valeurs, de compétences, en fait, il y a des choses qui se rejoignent. Mais là, il ne dit pas un processus, parce que l'autre, il dit l'éducation, c'est un processus. Là, il dit c'est considéré comme une responsabilité sacrée. Parce que là, il y a une dimension de responsabilité. Et quand on parle de responsabilité, c'est demain, il y aura des comptes. Et qu'il faudra que devant Allah se dire, moi, j'ai bien éduqué mon enfant, j'ai fait mon devoir. Et c'est là où disait tout à l'heure, c'est vraiment l'obligation de résultat, elle n'est pas là. Mais c'est d'avoir donné les moyens, de coacher l'enfant, de bien le préparer. Maintenant que l'enfant se met sur le droit chemin ou qu'il dévie, ça appartient à Allah. Mais au moins, on pourra dire, moi, j'ai fait mon devoir. En exemplarité, en donnant les bonnes valeurs, en transmettant les bonnes valeurs, de faire ça coûte cher d'amener un enfant au Sénégal, surtout pendant l'été. Il faut se mettre les moyens parce que ça vaut la peine demain. Pour moi, j'y arrive pas encore, mais c'est un échec que mes enfants ne connaissent pas mon pays, qu'ils coupent complètement les liens, qu'ils vont pas au Sénégal ou qu'ils disent c'est le pays de mes parents. Parce que les enfants, même quand on le donne, ils disent c'est le pays de mes parents. Et quand on dit aux binationaux sénégalais, vous voulez jouer au Sénégal ou en France, depuis souvent ils disent on joue en France, mais ils ne connaissent pas le Sénégal. C'est pas quelqu'un qui va aller à Guédiawaye, qui va se retrouver, qui a ses repères. Même moi, quand je vais dans un quartier que je ne connais pas, ça me fait une sensation bizarre. Je ne sais pas quasiment où est-ce que je peux aller. Je ne sais pas où est-ce que je peux acheter quelque chose. Je ne connais pas les gens. Tu vois, il y a une petite suspicion. Imagine que l'enfant qui a grandi avec les codes français et qui se retrouve au Sénégal, ben c'est encore plus difficile. Donc, c'est des gens qu'il faut peut-être amener en immersion, qui connaissent un peu le pays. Donc, malgré le défi, malgré le pari, il y a des choses qui sont quand même là, qui sont des avantages quand même qu'il faut citer, parce que la réussite scolaire, elle est quasiment garantie en France. Quand on parle d'argent, réussir, avoir de l'argent. Parce que l'école, elle t'oblige à rester jusqu'à 16 ans. Au Sénégal, tu sors quand tu veux. Et parfois, j'entends mes amis meurent, ils disent, je me suis arrêté à classe humanité, il a baillé. Ils disent, c'est la classe des VIP, quoi. Donc, ça, c'est pour dire, se donner un peu d'importance pour dire, bon, je quittais au CM2 au plus haut. Et parfois, ils se vantent de ça. Et tout ça, c'est des complexes, en fait. Il faut pas, et c'est important aussi, en tant qu'immigré, quand on arrive en France, le plus souvent, on n'a pas fait d'études. On voit son enfant qui reste à l'école, qui parle un bon français, moi, j'arrive même pas à articuler. Il faut pas savoir de complexe, il faut laisser grandir. Il faut pas que ça fasse un problème. Tout à l'heure, c'est Ibrahim me disait, parce que c'est difficile d'avoir un enfant qui est peut-être intellectuellement mieux préparé et essayer de lui répondre, de lui donner des explications. Parfois, on perd les moyens. Et quand on perd les moyens, si on crie dessus, on frappe. Parce qu'on n'a plus les moyens de s'opposer à l'enfant ou de lui expliquer. Mais peut-être trouver un ami du daïra, un collègue qui a fait des études. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir... Moi j'ai un problème avec ceux qui n'ont pas fait d'études. J'ai un problème avec ceux qui ont fait l'école coranique. J'ai un problème avec les intellectuels français. On a tous des complexes d'infériorité et de supériorité. Celui qui n'a pas fait d'études, parce qu'il n'a pas fait d'études, il considère toujours l'étude, c'est une perte de temps. Dañoo jàng ba yey seen këyit mënuñu sax bind seen tur mënuñu sax benn métier mënuñu dara seen loxo. En fait, l'école, elle te forme à bien réfléchir de manière organisée et te donne des moyens pour savoir. Parce que quand tu es dans un contexte, boo xëyee nga dem école, yendu fa, wàcc, dem sa kër, ngoon nga ñëwaat. En fait, tu te mets dans une routine.
tu es en train d'apprendre à t'organiser, d'aller quelque part. Quand tu es dans la rue, tu vas par ici, tu vas prendre une charrette, tu vas aller voir quelqu'un d'autre. Déjà, ta tête, elle commence à se désorganiser. Alors que l'école te donne un cadre. Donc, c'est important d'être dans un cadre. Et quand tu grandes, jusqu'à ce que tu aies un certain âge, que tu es dans un cadre qui te forme, qui te donne des valeurs, qui te donne des outils. Même savoir écrire, savoir calculer. Le fait que tu calcules, ça travaille ta tête. Tu as une logique. Mais il ne faut pas sortir, parce que je suis sorti avec un diplôme, je ne travaille pas, parce que nous, on ne voit pas toute la formation, on voit que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de bureau. C'est ça pour nous la réussite. Alors que l'enfant, je le dis souvent, c'est rare de voir quelqu'un qui a eu son bac qui est agresseur. C'est rare de voir un agresseur qui a son bac. De voir quelqu'un qui est, je ne sais pas, un délinquant, quelqu'un qui fume du chanvre indien, qui a son bac. C'est rare, parce que c'est une personne qui a déjà dépassé une certaine mentalité. Donc l'école, elle est importante. Pour former, pour cadrer, pour formater, d'accord, il faut faire ça d'abord. Après qu'il ait du travail, on oriente un peu notre éducation comme l'éducation française, parce qu'elle te donne jusqu'à 16 ans, tu rentres, tu ne sors pas, donc tu es un peu cadré, tu restes quelque part où tes parents peuvent aller travailler, mais tu ne restes pas dehors à traîner, tu ne prends pas, voilà, tu ne fais pas n'importe quoi. Ça, c'est déjà bien. Deuxième chose qui est acquis, c'est que voilà, tu as des bases, parce que l'école française, la différence qu'on a chez nous, qui est positive sur un aspect, c'est que l'école française te permet d'avoir toutes tes bases, d'apprendre, et qui ne te donne pas, toi, tu es le dernier de la classe. Parce qu'au Sénégal, on se dit, dès le début, tu as les rangs. Premier, deuxième, troisième, redoublement. En France, il n'y a pas de redoublement. Donc, on encourage l'enfant à aller au plus loin. On ne fait pas de comparatif entre les enfants. On se dit, toi, écriture acquis, je sais pas, mathématiques acquis. On te dit acquis, pas acquis, dépassé, pas dépassé. Mais tu n'as pas de comparaison. On ne te fait pas redoubler. Donc, on te laisse avancer. Ça, c'est bien, parce que l'enfant, il reste à l'école. Quand on dit moi, j'ai vu un de mes frères, il était à l'école. Il a doublé. Quand je suis arrivé au même niveau, je suis passé, il a doublé. C'est ça qui est son motif d'arrêt. Il a dit, je ne vais plus. Comme il va passer en classe supérieure et moi, je suis comme son grand frère, je reste en classe inférieure, j'arrête. Alors qu'en France, lui, il serait déjà en 3 classes devant moi ou 2, et moi, je reste toujours derrière. Et on le laisse aller jusqu'à ses 16 ans, il reste à l'école. Ça, c'est très bien. Maintenant, là où c'est négatif, c'est que l'enseignement français ne te prépare pas à être compétitif, à te battre. Parce que nous, on nous prépare déjà, dès le début, à être premier, deuxième. Alors que d'un seul coup, l'enseignement français va être très compétitif. Quand on sort du bac, c'est sur dossier, on dépose pour les meilleures écoles préparant et tout ça. Il faut être le meilleur. Donc, il faut dire à ton enfant, c'est bien, tu travailles, tu restes à l'école, mais sois parmi les meilleurs. Parce que du jour au lendemain, ils vont se demander d'être parmi les meilleurs. Et si tu n'es pas parmi les meilleurs, tu ne fais pas les grandes écoles. On va te sortir avec un bac pro, c'est très bien. C'est là, je disais, il y a forcément la réussite. Parce que quand tu as la réussite, c'est tu as un bac pro, tu arrives à travailler, tu as un salaire. Ok, tu as appris un métier, tu travailles. Mais le plus souvent, les enfants africains sont déviés vers ces raccourcis-là. Et on peut avoir mieux. Parce que moi, je ne peux pas considérer être venu du Sénégal dans un système qui est défavorable. Je peux être ingénieur et mon enfant, il est en bac pro de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas mauvais, mais on peut aspirer à mieux. Parce que déjà, tu te fais bloquer au niveau du salaire. Tu as un salaire de 1 500 €, 2 000 €. Alors que celui qui fait des études supérieures, il a 3 000 et il peut monter en responsabilité, il peut devenir directeur, il peut avoir plus d'ambition dans sa vie. Alors que tu es bloqué avec un SMIC, tu ne peux plus rien faire. Hein. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14 h, sauf à aller reprendre une autre formation et essayer d'aller plus loin. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas qu'on arrête nos enfants à faire un bac pro ou à sortir après les 16 ans. Parce que l'école ne peut plus les garder. C'est à nous de leur donner l'ambition, de leur dire, en tant que des Sénégalais, nous, dans notre entreprise, c'est une grande entreprise, hein, ce qu'on avait constaté, c'était que la majorité des Sénégalais qui étaient là-bas, c'était des Sénégalais qui étaient venus du Sénégal. Mais on ne rencontrait jamais un Sénégalais qui a grandi ici, qui est né ici. On ne le voit pas dans les grandes entreprises. C'est rare de voir un enfant d'immigré dans les grandes entreprises. Parce que le plus souvent, on est aspiré par l'appât du gain. L'enfant, il a envie d'avoir de l'argent très vite. Et son père qui en fait qu'envoyer de l'argent au Sénégal, il a envie aussi qu'il soit autonome rapidement. Donc, si l'enfant a un travail, il lui dit, vas-y, va travailler. Donc, on laisse l'enfant sortir du système, alors que ce qui est important, c'est que cet enfant-là construit sa vie et qu'il essaie d'avoir moi qui me dépasse. Je peux avoir un diplôme supérieur, lui, il a plus de moi. Et tout ce qu'il a comme moi, il a un téléphone, un iPad, un ordinateur à la maison, il a accès à tout. Je ne peux pas réussir mieux que lui, alors que moi, j'avais que la craie pour apprendre.
Donc, à un moment donné, c'est parce qu'on ne le pousse pas, on ne le prépare pas, et on le laisse dans le piège du système français. Parce que le système français, il est piégé. C'est que même les Français, on dit, ils sont contents de ne pas être forts en mathématiques. Au moment où on parle de l'IA, où les technologies, ça développe, on ne peut pas être ne pas fort en mathématiques. Ça, c'est le gros problème. Et les enfants français sont d'accord. Hein. Eux, ils ne sont pas forts en mathématiques. Ce n'est pas un souci. Après, ils ont plus d'avantages parce qu'il y a la discrimination au moment d'avoir de l'emploi. Donc, ils ont plus d'avantages. Parce qu'il ne faut pas se dire, parce que j'ai dit tout à l'heure, ils sont 80% français. C'est dans leur tête, dans leur culture. Mais dans la société française, ils sont considérés comme des étrangers. Tu sors un nom, Hadi Diène, c'est ma fille. Moi, je m'appelle Maudou Mamoun Diène. On me demande tous les jours jusqu'à maintenant, est-ce que tu as les papiers pour travailler? Et mon CV, il est filtré. Donc, ma fille, même si elle a grandi ici, son nom, c'est sénégalais. Comme son nom sénégalais, il va se faire filtrer. Elle va être posée les mêmes questions. Donc, à un moment donné, il faut qu'on sache qu'on a moins d'avantages et qu'on prépare l'enfant pour qu'il soit même plus performant que les enfants des Français. Donc, il faut qu'on se donne de l'ambition, qu'on voit les forces du système. C'est un système qui nous permet quand même d'avoir des enfants qui sont éduqués, voilà, qui restent à l'école, qui ont des bases. Mais il faut qu'on leur donne des ambitions, qu'on leur donne des moyens et qu'on ne va pas les enfermer sur moi. Je disais tout à l'heure, peut-être que ceux qui ont fait l'école coranique vont me poser pourquoi moi je suis un peu contre eux. En fait, ils ont aussi ce complexe de dire, en fait, tous ceux qui n'ont pas fait le Coran, vous n'avez pas votre mot à dire, parce que le Coran a dit, vous ne connaissez pas le Coran. Il y a un moment donné, il y a une réflexion, il y a un bon sens. Il y a un moment donné, il faut discuter. Et les gens aussi, même si tu n'as pas fait l'école coranique, on a écouté tellement de conférences, on a été tout le temps au daïra, on connaît un peu de la religion. Donc, ils se mettent un peu au-dessus de tout le monde. C'est le Coran a dit, vous mettez là. Il y a imam ici, donc il n'y a pas ces complexes-là. Et le complexe de l'intellectuel français, moi j'ai fait des études, je suis docteur en telle chose. Quand tu parles, personne ne doit répondre. En fait, la connaissance, elle est partout. Même ceux qui n'ont pas fait l'école, il y en a qui ont une bonne expérience, qui sont vraiment logiques et qui peuvent apporter quelque chose. Chacun, il a quelque chose à apporter. Donc, il y a un moment donné, c'est ça que je voulais un peu dire sur les inconvénients du système, les avantages du système. Après, on a parlé un peu sur la culture, la religion. Donc voilà, c'est un pays où quand même il y a beaucoup de, la France, beaucoup de lois, interdiction de mettre le voile. Ils mettent beaucoup de barrières pour que la religion, quand même, on ne vit pas. Donc l'enfant, elle est aussi bloquée dans ce sens-là, même si on fait le maximum avec le daïra, c'est des exemples, de leur apprendre les bases, de leur expliquer, d'être raisonnable, d'essayer de faire le maximum, mais on a un pays qui ne permet pas de transmettre donc, les valeurs religieuses. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, inclusion des valeurs religieuses. Il y a la partie aussi sur l'intégration, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les diplômes, c'est le fait qu'on est un peu bloqué avec le nom, avec la tête. Même quand tu es dans les entreprises, tu vois que c'est très difficile de progresser en tant qu'étranger. Donc, il faut que c'est l'enfant aussi qui soit préparé. Il faut dire à l'enfant, parce que l'enfant qui se considère comme un Français, qui a des amis français, la discrimination, elle va le vivre plus difficilement que nous. Moi, j'accepte la discrimination. Je me dis, je viens du Sénégal, je sais que j'habite pas ici, même si je suis 20 ans ici, c'est pas grave. Je viens ici pour chercher. Mais l'enfant qui est né ici, grandi ici, comment il va accepter qu'elle va être discriminée? Pour quelle raison? Que son ami à côté. Donc, il faut les préparer, leur dire, il faut l'accepter. Parce que dans la vie, dans tous les cas, tu vas être discriminé pour quelque chose. Parce que tu es une femme, tu es un noir, tu n'as pas fait d'études, tu n'as pas fait ceci. Même entre les blancs, ils se discriminent entre eux. Tu n'es pas mon pote, ou tu es de ceci, c'est ça. On va toujours trouver un moyen de te freiner. C'est à toi de te battre et de dépasser tes limites. Il faut dire à un enfant que c'est normal, tu vas te faire discriminer. C'est pas grave. Maintenant, avec tes compétences, je disais à un de mes chefs, il me disait, tu fais du bon boulot, mais tu ne fais pas assez de communication. Je dis, le travail bien fait n'a pas besoin de communication. Quand tu travailles bien, ils peuvent pas te prendre ce qui t'appartient. Peut-être qu'ils ne te donneraient pas plus d'avantages parce que tu es leur faute ou tu leur plais bien, mais ce que tu mérites, tu l'auras. Ils sont juste dans ce sens-là. Donc, il faut bien travailler, accepter ce qu'on peut avoir, et puis derrière, avancer. Et le reste, je pense, c'est Ibrahim l'a dit, je l'ai répété peut-être en essayant d'aller dans un autre sens, mais ce qui est important, c'est de savoir que nos enfants sont des enfants d'immigrés. C'est des enfants qui ont grandi ici, qui dans leur tête, sont des Français. Et on ne peut pas leur enlever. Maintenant, nous, dans notre tête, c'est des Africains. Donc, il y a cette contradiction-là qu'on essaye, avec
des stratégies. Et je pense, moi, ce que je pense le plus important, c'est de les amener au Sénégal. Et quand les amène au Sénégal, ne les mettez pas n'importe où, ne les mettez pas dans un dara, n'importe où qu'ils vont détester le pays. Et vous les mettez dans les bonnes conditions, qu'ils voient les bonnes choses du pays, qu'ils ont envie d'y retourner, ce n'est pas une punition, qu'ils connaissent leur famille et qu'on essaie de leur donner des moyens quand ils vont là-bas, ils aiment et qu'ils retournent. Et je dis souvent à mes enfants, l'Afrique, il y a beaucoup trop d'opportunités. Tu fais un business que tu peux faire là-bas, tu ne peux pas le faire ici. Donc, c'est un avantage de plus d'avoir deux pays. Si tu n'arrives pas à faire ici, tu fais là-bas. Donc, prenez les deux et connaissez les deux. C'est une richesse d'avoir la culture ici, parce qu'ici, il y a des bonnes valeurs. Ils t'apprennent l'organisation, le travail. Il y a beaucoup de choses à apprendre ici. Mais nous, on a beaucoup de bonnes choses là-bas. On a la convivialité, l'entraide, le respect des anciens. Il y a des valeurs partout qu'on arrive. Il faut qu'on arrive à ce qu'ils ont les deux positifs des deux côtés et ne pas avoir les deux négatifs des deux côtés. Parce qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a que du négatif ici parce qu'on craint ce qu'il y a ici. Nous, on craint plus ce qu'il y a ici, mais quand tu vas au Sénégal, tu vois les derniers scandales qu'on a vus même ici, moi je dis parfois à mes amis, l'ampleur de ce qu'on a vu à Kermassar et tout ça là de l'homosexualité, l'étendue au Sénégal, il n'y en a pas ici. Hein. Moi je vais dans mes entreprises, je vois les gens sont normaux, ils ont des... Bon, je ne dirais pas qu'ils sont normaux parce qu'on est en France, mais les gens, ils ont des familles, ils font comme nous. Tu vois un d'eux qui prend d'autres pratiques. Et nous au Sénégal, dans l'inconscient, c'est en train de se généraliser. Donc, ce n'est pas forcément que tu vas au Sénégal, que tu vas être bien religieux, bien sénégalais, ou que tu restes ici, que tu vas être mauvais, que tu vas être un blanc. Non, c'est à nous après de montrer par l'exemple, de montrer par les ambitions et de ne pas se décourager. Il ne faut pas se décourager. Un enfant, c'est très difficile. Parce qu'il va toujours essayer de te challenger, de te poser des questions, de te pousser, machin. Et si tu le laisses, il va devenir le chef de la maison. Donc, à un moment donné, il ne faut pas se décourager. Cherchez de l'aide. Cherchez de l'aide si vous ne pouvez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui peut aller discuter, voilà, si vous avez des amis qui sont bien, un peu peut-être plus adaptés, Ibrahima, c'est un éducateur, il peut peut-être aider dans ce sens-là. Donc voilà, globalement, moi, ce que j'avais peut-être un peu à ramasser à dire, c'était plus que structuré avec Ibrahima. Et aussi, il avait déjà évoqué tous les points, j'avais juste peut-être participer, mais j'aurais dû te laisser conclure. Mais d'habitude, on me dit, s'il y a un thème avec une personne, tu t'enfuis. Les 2 dernières fois, donc j'ai laissé le thème au gars, ils m'ont dit, maintenant les thèmes, à chaque fois que c'est avec toi, bon, on ne te voit pas. Donc là, j'ai essayé de participer, mais voilà. C'est un gros défi. Maintenant, rien n'est impossible. Et ils ont l'avantage, je dirais, au Sénégal, il faut le savoir, les enfants, il faut remercier vos parents. Parce qu'on est des milliards en Afrique et chacun veut un visa. Vous avez peut-être la nationalité. Globalement, vous avez tous la nationalité. Ils vous ont donné ce qui est le plus important pour un enfant africain aujourd'hui. Donc, vous avez déjà en plus. Bonifiez-le et faites plus que vos parents. Parce que vos parents sont tous vraiment énormes. D'être venus ici, de vous donner un toit, de vous donner les moyens de vivre et de grandir. Ça, c'est énorme. Si vous allez en Afrique, vous voyez des enfants qui sont dans la difficulté. Et pour venir ici, c'est très, très compliqué. Donc, remerciez les parents. Et les parents aussi, aidez-les à grandir et à bonifier ce cadeau que vous leur avez donné, d'être ici avec tous les moyens. Et on prie Dieu de veiller sur nos enfants et de leur permettre de grandir et d'être mieux que nous. Je laisse Ibrahima conclure et excuse si jamais il y a quelque chose qui va de travers. C'est Ibrahima, je suis là. Merci beaucoup, Joran. Je pense qu'il a été exhaustif, d'accord? On peut encore développer. Moi, je voulais revenir juste sur un point concernant les parents. Le plus beau cadeau qu'un parent puisse offrir à son enfant demeure son enfant. Et ça, on le voit dans le milieu. Un parent qui vient désœuvrer, qui dit, à la limite, sauvez-moi. Parce qu'il ne suit plus. Donc, moi, le conseil que je vous donne, prenez le temps d'expliquer, de dialoguer, de discuter avec les enfants à la maison. Même si ça s'appelle le ministère de l'Éducation. On n'est pas là pour éduquer, on est là pour instruire, pour transmettre des connaissances. L'éducation, c'est à la maison, ça se passe. Et qu'est-ce que j'entends de là, on est anti-sénégalais, mais il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine là. Qu'est-ce qu'on voit quand on rencontre les parents? Aidez-moi, je suis débordé, et il m'est arrivé de voir un enfant là, la maman là, je suis là, on explique, et tu vois, l'enfant qui est en train d'insulter en face du professeur à la maman. Ça, c'est pas de... Je ne peux rien faire.
Parce qu'il y a des choses qu'on a déjà loupées depuis longtemps. Moi, je suis là tout simplement pour transmettre des connaissances. Je ne suis pas là pour faire la police. C'est que le pire dans cette histoire, quand la maman sort, moi, au moins, j'ai quelque chose quand même. Parce que j'ai la note, j'ai le bulletin, j'ai la sanction. Donc, il n'a pas de choix. Il est obligé de me respecter. Parce que derrière, j'ai quelque chose quand même. Mais la maman qui est désœuvrée, que ce soit les mamans africaines, j'ai 2 boulots, j'ai 3 boulots, etc. Donc, c'est très bien d'avoir du boulot, mais prenez le temps de discuter, d'expliquer et de dialoguer avec les enfants. Surtout ça, c'est le meilleur. Mais vous laissez votre enfant. Et le premier filtre, c'est au collège. Tout se joue au collège, en fait. Ouais. Parce que c'est après que vous allez avoir seconde pro, bac général, bac techno. Mais tout se joue au collège, quand même. Et vous avez une présomption de certains collègues. Vous avez un nom à consonance quand même africaine. Tu es obligé d'être le meilleur, sinon, mais ta voie est toute tracée. Hein. Tu vas faire bac seconde pro, bac premier, basta, tu vas sortir vite fait. Donc ça, de facto, c'est comme ça. Malheureusement, on y paraît. Donc on est obligé de faire plus que les autres. Parce que nous partons avec un déficit de par notre couleur, de par notre origine. Malheureusement, ça existe. C'est comme ça. Donc, surtout les parents, prenez le temps de discuter. Allez sur Pronote. L'enfant a toujours un devoir à faire le soir à la maison. Mais toujours. L'enfant qui vous dit qu'il n'y a pas de devoir, il vous ment. Et il vous met dans la sauce. Arrive le premier trimestre, on reçoit le bulletin. Ah, non, parce que vous avez failli. Si vous avez failli, le professeur principal, venez le voir, mais tant pis, il va vous dire écoutez. Parce que vous-même, vous n'avez pas fait votre boulot. Lui, comment il peut faire son boulot? Donc, je pense que de manière très ramassée, on a essayé quand même de le voir sous plusieurs angles comme cette thématique qui est riche. Donc, le temps imparti est presque terminé. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore de votre générosité intellectuelle. Et ça, c'est important, c'est ouverture. Parce que tu aurais tout seul pu le faire sans comme la présence de. Mais le fait de dire, Ibrahim Diop qui est estampillé, Tidjane, venir le jour de Magalkam, participer à une thématique, là, ça, voilà. Moi, ça me touche. Voilà, ça me touche. Je la demande tout simplement qu'on est tous pareils, c'est la même communauté, et que yàlla def tawfiq, yàlla may dégg topp, et que loolu moo am solo. Ñu wax ko ni bañ ko wax tey jii bu ñu tëjoon fii ñun ñëpp ñooy bokk aéroport ñun ñëpp ñooy bokk avion Sénégal lañ jëm. Voilà, loolu la yàlla dogal kenn mu ci dara quoi. Après ñuy jaar nañu fii, mais le plus important mooy Sénégal. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf. Merci.